Je vends tous mes Ethereum. Qu'est-ce que tu en penses? On va voir ça aujourd'hui dans la vidéo. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'Ethereum en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il sous-performe le reste des cryptos? Est-ce qu'il faut rester investi dans l'Ether? On a quand même Ethereum, la plus grosse blockchain. Il y a des concurrents qui sont solides, ça on va le voir dans la vidéo. Est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre en péril cette blockchain au niveau des utilisateurs, de son futur potentiel? Est-ce qu'on peut regarder justement l'analyse du prix de l'Ethereum en détail, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et éventuellement, eh bien, face au marché des crypto-monnaies. Parce que tu as peut-être dû le sentir, le voir, son prix n'a pas explosé comme d'autres, Avax ou Solana par exemple. Et puis en fin de vidéo, on va faire une prédiction justement du prix d'Ethereum pour ce bull run. C'est parti. Comme tu peux le voir à l'écran, la petite fameuse mind map, je vends tous mes Ethers. Donc comme je disais dans l'introduction, concurrence, on a de nombreuses autres blockchains qui proposent soit des produits similaires, soit des produits qui potentiellement sont meilleurs, améliorés, ou en tout cas des fonctionnalités différentes. On peut citer des Solana, des Avax, des EGLD, des DOT, donc ça c'est les tokens de chacune des blockchains, et j'en passe et des meilleurs. Il y en a encore des anciennes, des EOS, des XTZ, des cryptos qui étaient là bien avant et qui aujourd'hui n'ont pas su dépasser Ethereum, voire même qui ont été complètement oubliés. Est-ce que les nouvelles cryptos qui ont été, on va dire, mises en circulation au dernier cycle ont le potentiel de battre Ethereum et pourquoi est-ce que potentiellement on pourrait le battre? Dans un premier temps, ce qu'il faut réfléchir, c'est qui utilise Ethereum aujourd'hui. Si toi, tu es nouveau dans le marché des crypto-monnaies et que tu as juste 1000 balles à placer et que tu vas faire une transaction sur Ethereum, ça peut te coûter en ce moment entre 20, 30, 50 dollars. Et en Ether, en plus, tu dois le payer en Ether et c'est des sommes qui sont conséquentes. En pourcentage de ton investissement, c'est trop important. Donc aujourd'hui, on peut dire que la blockchain d'Ethereum, elle est réservée à une population qui a vraiment de la maille, qui est une population très aisée et ça fait peu de personnes. Du coup, la plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles vont essayer de chercher face à Ethereum pour régler cette problématique? Eh bien, c'est une notion de moins cher. Est-ce qu'on peut trouver moins cher sur la blockchain une solution différente? Arbitrum, Optimism, donc c'est des Layer 2 et il y en a d'autres sur Ethereum. Eux, ce qu'ils proposent, c'est eh bien d'aller un peu plus vite, mais pour l'instant, tu payes toujours les frais de gaz en Ether. Donc, si c'était 30 balles sur Ether, ce sera toujours 30 balles sur Optimism ou sur Arbitrum, et en plus tu les payes en Ethereum. Donc en termes de frais, pour l'instant, c'est pas moins cher. Si jamais on prend, par contre, c'est peut-être plus rapide, et ok, pourquoi pas. Donc on cherche des solutions moins chères, et le meilleur exemple aujourd'hui, c'est Solana, où tu vas faire des transactions pour quelques centimes. Solana est vraiment bien placé pour ça, et les autres sont quand même tout de même moins chers qu'Ethereum, et ça dépend qu'est-ce que tu veux réaliser comme transaction. Si jamais on ne se concentre pas que sur le moins cher, parce que c'est un peu des fois le produit low cost qui est moins bien foutu, est-ce qu'on peut trouver d'autres choses qui vont battre Ethereum? Eh bien, par exemple, est-ce qu'elles sont plus rapides? Si jamais ces blockchains sont plus rapides, eh bien, ça pourrait améliorer la qualité du réseau et il y aurait peut-être plus d'utilisateurs qui vont venir dessus. Et si tu as les deux paramètres, franchement, ça peut être vraiment cool. Quand tu prends Ethereum, aujourd'hui, une transaction, eh ben, ça prend quelques secondes et il y a une limite d'un nombre de transactions par seconde. On parle sur Bitcoin de quelques dizaines de transactions, Ethereum on peut aller à x3, x4 par rapport à ça. On est très très loin des 1000, 2000 et beaucoup plus de transactions que même pourraient faire Visa et Mastercard. Eux on parle déjà de 50 000, de 100 000 transactions par seconde. On revient toujours sur Solana qui éventuellement proposerait plus de 50 000, voire 100 000 transactions par seconde, qui éviterait justement que le réseau soit surchargé le jour d'un bull run, par exemple, quand tout le monde veut acheter des NFT. Euh, donc, on peut se poser la question, est-ce que vraiment, aujourd'hui, Ethereum est plus rapide que les autres? Non. Est-ce que les Layer 2 apportent de la rapidité sur Ethereum? Apparemment, oui. Mais il n'empêche que les coûts sont toujours trop chers. Et le dernier point que je voulais amener avec ça, il est juste derrière la petite image, c'est la facilité d'interface utilisateur. Aujourd'hui, quand tu vas sur Ethereum, je ne dis pas que c'est complexe, parce que si tu es déjà dans le marché des crypto-monnaies, que tu sais comment ça fonctionne, tu as des wallets, tu vas sur Uniswap, faire tes swaps, voilà. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec ça, mais d'autres personnes, grand public, qui eux n'arrivent pas justement à aller faire des transactions dans la DeFi et ont besoin, eux, d'interfaces faciles. Donc tu vas retrouver éventuellement des Binance, mais surtout des Swissborg, des applications qui justement, elles, sont beaucoup plus simples pour acheter les crypto-monnaies. Un gros concurrent face à Ethereum, je trouve, c'est EGLD. EGLD, lui justement, avec sa petite application sur le Maillard Wallet, eh bien, propose quelque chose de très simple. Tu n'as plus la clé
privé avec des numéros, des chiffres et des lettres, mais justement, c'était un arrobas, si je ne dis pas de bêtises, avec ton nom derrière. Moi, c'est un portefeuille que j'ai et puis que j'utilise. Là, on a une interface, ma grand-mère, elle peut l'utiliser. Et ça devient vraiment intéressant. Donc, si jamais tu veux trouver un concurrent à Ethereum, essaye de regarder déjà ces trois choses-là qui sont très, très importantes. Puis éventuellement, on parle toujours dans le trilemme de la blockchain, c'est aussi l'aspect sécurité et est-ce qu'il est décentralisé. Mais en termes de valorisation de blockchain, je pense que déjà ça, c'est très important. Et pour surfer sur un cycle, peut-être que dans 10 ans, ces cryptos n'existeront même plus. Donc déjà, essayons de surfer sur un cycle. Ça, c'est les premiers points que je voulais évoquer et qui me semblent vraiment importants. Si on continue avec un point qui est très important pour moi, c'est l'analyse du prix justement de Ethereum. On va le voir, il me semble, en trois parties. Déjà, dans un premier temps, on va regarder face à l'USD, dans un second temps, face au Total 3, et dans un dernier, on va regarder ça par rapport à BTC. Voilà, c'est ce que j'avais prévu. Donc on va tout de suite aller voir les charts. Aujourd'hui, alors je fais juste une petite introduction. Regardons toutes les crypto-monnaies dans leurs ensembles. Donc on a une précédente phase haussière, une phase baissière, une phase à plat. Ça, tu connais la chanson. Depuis qu'on s'est extrait du précédent petit range qu'on avait là, eh bien, on a une phase ascendante très importante. On a une petite correction par ici qui était le retracement de la baisse. Avec le retracement de Fibonacci, on avait du coup une potentielle résistance là, avec des grosses mèches en weekly. Enfin, il y avait tout un tas de facteurs qui permettaient de se dire que c'était une zone sur laquelle il y avait des personnes qui allaient prendre des profits. Moi, je me suis dit, ça n'aurait pas été déconnant d'avoir justement un prix qui monte et qui redescend, voire peut-être même sur le haut du range. Là, à ce jour, on voit que ça a été rapidement racheté. Donc même si j'ai pris des profits, j'ai aussi réinvesti dans cette partie-là, dans cette petite période. Et puis, je pense que du coup, aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus haut. Ce qu'il faut regarder, c'est quand on a l'ensemble de toutes les crypto-monnaies, eh bien, quelles cryptos aujourd'hui sont encore dans le range, quelles cryptos ont déjà commencé à péter, voire quelles cryptos sont déjà peut-être même au-dessus de ce niveau-là. Et ça, c'est important de se focaliser là-dessus. Si on prend le Total 2, justement, pendant une certaine période, eh ben, on avait Ethereum qui était encore à des niveaux dans le range, alors que le reste avait déjà pété. Bitcoin était déjà bien au-delà. Donc Bitcoin avait du retard. Ensuite, il est venu du coup donc, faire sa petite correction, exactement pareil que Bitcoin, mais beaucoup plus bas que Bitcoin. Là, l'Ether, il est corrigé beaucoup plus bas que Bitcoin. Donc on peut se dire, putain, mais il a la traîne. Moi, j'ai envie de vendre mes Ethers et de m'exposer à des ALT qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus... Enfin, voilà, du Solana, par exemple. Solana, tu vois bien, on est passé de quelques, je sais pas, 8 ou 10 dollars. Là, on approche les 100 dollars quand je fais la vidéo. Mais tu dis, on a loupé un x10. Est-ce qu'il faut aujourd'hui investir dans Solana alors qu'il vient de faire un x10? Est-ce qu'il ne faudrait pas se positionner sur Ether maintenant? Regarde pourquoi. Parce que là, on a cet upside potentiel de retourner justement sur ces niveaux que Bitcoin a déjà franchis. Et que si on s'attarde sur le Total 3, toutes les crypto-monnaies, eh bien, elles aussi ont du retard et quelque chose à rattraper. Et comme on peut le voir, elles viennent déjà de faire un nouveau plus haut par rapport au précédent, alors que lui, Ether, a toujours un petit peu de lag et son nouveau plus haut est un peu plus bas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, on va tout de suite regarder ça par rapport à son graphique de prix. Donc là, on a l'Ethereum tout seul face à l'USD. On voit bien qu'il a du coup franchi une ligne de résistance. Il est venu reposer un petit appui dessus, histoire de dire on est OK, à ce prix-là, moi j'en rachète. Et il y a du monde qui s'est positionné. Donc on peut se dire, moi je me suis vraiment posé la question dans cette période-là, mais putain, qu'est-ce que je vais faire de mes Ethers? Ils sous-performent le marché, est-ce que c'est pas le moment de le vendre? Et tu vas voir encore après, face au Total 3, face à BTC, pourquoi est-ce que je me suis posé ces questions? Et on est venu mécher, donc tu dis, bah là, voilà, c'est le moment d'en acheter et ça va rebondir. Et non, on ne fait pas de nouveau plus haut. Voire on recorrige et on vient rechercher encore. Alors là, moi, dans ma tête, ça fait vraiment genre, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de mes Ethers? On va forcément venir plonger, refaire un nouveau plus bas, et ça pourrait être vraiment dégueulasse. Donc au même titre, quand on a l'Ethereum justement face au... donc là, c'est l'Ethereum dominance. Non, c'est l'Ethereum face au dollar. L'Ethereum dominance, quand on regarde, eh bien, justement, depuis un petit moment, il ne fait que de baisser. On était dans un grand range, on arrive en bas du range et on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va rebondir ou pas rebondir? Donc là, apparemment, on est en train de rebondir. Prends ça, pour la suite. Si jamais on a l'Ethereum contre, on va aller le prendre contre le Total 3. Donc celui-là, j'ai oublié de le préparer. Je vais aller chercher là, tac, tac, tac. ETH, symbole, symbole, symbole. Mets-moi dans l'ordre alphabétique là. Et B, et B, tac, 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 A, B, C, D, E, E, T, H.
ETH contre le Total 3, c'est-à-dire contre toutes les autres crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire en ce moment? Eh bien, comme tu as vu le prix de l'Ether tout à l'heure, il était en train de galérer sur son support et on ne savait pas s'il allait rebondir ou pas, on ne savait pas s'il y a des acheteurs ou pas. Face au Total 3, c'était cette période-là. Cette période-là où justement il revenait sur un support long terme et il n'arrive pas à rebondir. Il n'arrive pas à reprendre de la force et faire un nouveau plus haut. Pourtant, c'est ce qu'on voudrait voir. Là, on aurait éventuellement un gigantesque W sur l'Ether, et si jamais il continue à rebondir, eh ben, on pourrait avoir des nouveaux plus hauts, on pourrait voir une blockchain vraiment très très forte. Mais par contre, là, face au Total 3, depuis plusieurs jours, on voit qu'il est en train de perdre ce niveau et en train de réintégrer le range, donc il perd de la force. Ça veut dire que la majorité des crypto-monnaies prend plus de valeur que l'Ether. Et là, on peut bien le voir, il a réintégré, il a même un petit rejet à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par ici? Est-ce qu'on est en train de s'enfoncer pendant 1 ou 2 jours? On va ressortir, ce que j'espère. J'aimerais vraiment voir l'Ether beaucoup plus fort que le reste du marché. Mais là, pour l'instant, pareil, en weekly, on vient de perdre au niveau du RSI. Enfin, tu vois un peu cette charte, elle donne pas trop envie. En plus, là, malgré la montée qu'on faisait, il y avait peu de volume. Donc, pour moi, le constat était de dire que pendant la période de bear market, toute cette période-là, en fait, en 2022, l'Ethereum gardait de la force face au Total 3 parce qu'il était moins vendu que les autres. À ce moment-là, tu avais des cryptos qui ont fait moins 95%, Ethereum a fait moins de baisse que les autres cryptos. Donc, il était plus stable, voire en hausse sur la fin du bear. Et à la fin, quand il a commencé à reprendre un peu de valeur, il augmentait plus vite. Par contre, maintenant que les autres cryptos pètent dans tous les sens, Ethereum prend moins de valeur que celle-ci. C'est pour ça qu'on a ce graphique qui descend. Là, j'attendrai bien de voir 3-4 jours en plus pour voir si Ethereum va rentrer dans ce graphique, enfin rentrer dans ce range et retourner en bas, et ce serait quand même vraiment dommage. Ça veut dire que vraiment les autres... Alors, d'un côté, ça peut être positif pour le marché des alts parce qu'elle surperforme l'Ether, mais d'un autre côté, pour Ethereum seul, c'est compliqué. Et si on regarde Ethereum face à Bitcoin, eh ben, on est un petit peu dans la même dynamique où on avait cet immense range là entre les deux bornes que j'agite avec ma souris. Et entre ces deux bornes-là, eh bien, on était venu taper dans des niveaux extrêmes précédemment. On est revenu dans ces niveaux-là. Et, et là, tu n'as pas envie de voir ça, quoi. Si jamais on zoome un petit peu, tac. Donc là, on a l'Ethereum depuis mai 2021. Il était en train de ranger. Il a un immense range. On est passé 2 fois au-dessus du range. À chaque fois que tu passes au-dessus, tu retournes en bas. On passe au-dessus, on retourne en bas. Par contre, on est passé en dessous, on ressort. Là, on vient de repasser en dessous. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va pas, parce que quand ça fait déjà 2 fois, théoriquement, au bout de 2-3 fois, tu te dis, on va aller beaucoup plus haut. Sauf que là, il n'a pas fait de nouveau sommet plus haut que le précédent. Donc, il était moins fort. Et là, est-ce qu'il va nous faire un nouveau plus bas que le précédent? Et dans ce cas-là, revenir bien en bas. Donc, face à Bitcoin, en ce moment, il est beaucoup plus faible. Il y a beaucoup plus de monde qui veut acheter du Bitcoin que de l'Ether. Personne veut vendre ses Ethers pour acheter du Bitcoin. Et ça me fait chier, ça me fout les boules, et c'est pour ça que je me pose cette question, est-ce que je vends mes Ethers ou pas? Ensuite, si on prend un petit peu d'avance et qu'on se rapproche, on va carrément se mettre en 4 heures, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, qu'on va pouvoir aller voir par ici. C'est Ethereum. Donc là, j'ai arrêté les bougies au 19 décembre, et là, on est quelques jours après. Et je veux vraiment qu'on se concentre là-dessus. On a un bas de range qui est ici, on a un triangle, rectangle descendant, qui va potentiellement trouver une finalité par là en bas. Ça fait un petit moment qu'on est dedans, donc pour moi, statistiquement et face à cette figure, on devrait voir un Ethereum qui pète à la baisse et qui s'en va. Et qu'on va oublier, on va mettre aux oubliettes comme des EOS, comme des XTZ dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que là, qu'est-ce qui s'est passé sur les précédentes bougies? Et donc, ce qui est marrant, c'est de voir. Que récemment, justement, on a ces petites bougies qui apparaissent au fur et à mesure et qui nous retracent un petit peu le passé d'Ethereum. Donc, on a vraiment venu casser la baisse. Moi, je m'attendais à ce moment-là à avoir un rejet. Et ça a été le cas. Et là, je me suis dit, putain, ça fait un moment que j'en parle dans ma tête, avec les potes, dans mon entourage. Je me dis, mais Ethereum, c'est fini. Ethereum, il pète à la baisse. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Suspense. Si on relance la machine, il n'y a pas eu de rejet. Un petit rejet, et voire même on a réintégré. On vient de réintégrer cette zone. Donc est-ce qu'on était en excès et il y a des gens qui viennent jouer l'excès simplement, parce que là on avait une petite divergence, et plus tard, tôt ou tard, on va quand même péter à la baisse, ou est-ce qu'on va s'affranchir de ce triangle-là?
Ça, c'est la vraie question que je me pose. Pour l'instant, je ne prendrai pas de décision à proprement parler. Ouais, c'est un titre accrocheur, c'est un titre putaclic. Je ne vais pas vendre mes Ethers aujourd'hui. Par contre, je me pose la question de si vraiment on vient à perdre ce niveau-là à nouveau, enfin le niveau plutôt ici, si on vient à perdre à nouveau les 0,051 une nouvelle fois et qu'on fait un nouveau plus bas par ici, je passe mes Ethers en Bitcoin, au moins pour me protéger de ça. Parce que pour moi, c'est pas normal. On ne devrait pas avoir la plus grosse blockchain du marché qui potentiellement va flip le Bitcoin. Ça, c'est pas normal. Si à l'inverse, on vient à reprendre les niveaux supérieurs là autour des 0,055 Ethereum face à Bitcoin, eh bien là, je passerai des Ethereum, non, pardon, je passerai des Bitcoins en Ethereum pour justement inverser la donne et essayer de revenir en haut du graphique supérieur parce que là, potentiellement, on n'aurait pas fait de nouveau plus bas, parce que là, on est vraiment arrivé à la limite des limites, on n'aurait pas fait de nouveau plus bas, et on pourrait revenir au range supérieur. Et du coup, éventuellement, voir un Ether surperformer, prendre 60% de plus de valeur que Bitcoin. Et ça, ce serait vraiment cool. Après, peut-être qu'on va avoir une correction sur Bitcoin et que Ethereum va moins corriger et qu'il va remonter dans le graphique. Mais n'empêche que l'idée, c'est de protéger son capital. Je suis parti super vite tout à l'heure, donc j'ai fait une petite coupure dans la vidéo, tu l'as compris, j'ai eu un rendez-vous assez spécial, bref, donc il y aura une fin qui était déjà établie tout à l'heure, et ça m'en a fait oublier la dernière partie de la vidéo, qui est, comme tu peux le voir à l'écran, préparé sur mind map, la prédiction du prix, on va appeler Madame Irma, justement, pour se dire Ethereum. Ethereum, si vraiment il sous-performe, est-ce qu'il peut quand même performer un petit peu? Est-ce qu'il peut quand même nous apporter de la valeur? On va aller voir ça tout de suite. Première question que pour moi il faut se poser, c'est il y a beaucoup de personnes qui parlent d'un flip entre Ethereum et Bitcoin. Si vraiment Ethereum prenait autant de valeur que Bitcoin, quelle serait sa valeur? On va se dire, je ne suis pas là pour donner un prix conseil d'investissement sur Bitcoin, mais on va se dire que Bitcoin atteint potentiellement 100 000 $ au prochain cycle. Là, on est déjà autour des 40, 45 quand je fais cette vidéo. Si Bitcoin atteint 100 000 $, quel serait le prix d'Ethereum? Parce qu'apparemment, Bitcoin aurait le potentiel d'aller même plus haut que 100 000. Mais bon, admettons, il vaut 100 000. Combien vaut un Ether à ce moment-là s'il vaut la même valeur, même capitalisation? La capitalisation du BTC au dernier cycle, elle était de, en gros, 1,3 milliard quand le BTC était à 69 000 $. À ce moment précis, le BTC avait cette valeur. Au cycle suivant, si on fait un retracement de Fibonacci et qu'on essaye de regarder la première extension, donc si le Bitcoin fait un nouvel ATH, les investisseurs peuvent se positionner sur une potentielle montée jusqu'à 1,618 en extension de Fibo. Ça correspond à 1,938 milliard yuan de dollars. Et éventuellement, il y a d'autres extensions plus haut qui sont beaucoup plus importantes. La première, ce qui est très marrant, c'est que si on fait un calcul tout bête, c'est que 100 000 $, en ce moment, il y a 19 500 000 bitcoins en circulation. Ça lui fait un market cap de 1,950 milliard. Et je trouve ça quand même assez ouf de se dire ça parce que là, on a justement à l'écran ce retracement, cette première extension qui est juste en dessous de cette zone. Donc, si vraiment le BTC vient à dépasser des plus hauts historiques, je le verrais bien corriger fortement à ce niveau-là. Donc fais bien gaffe à toi quand il va arriver autour des 95 000 $. Éventuellement, s'il monte plus haut, juste le BTC, là 2,5 milliards, ça fait un 150 000 $. Et puis si on vient à 3,962 millions, là on serait plutôt autour des 200 000 $. Donc ça, c'est des objectifs potentiels sur le BTC. Mais si on se concentre du coup sur ce premier objectif, qu'est-ce que pourrait donner Ethereum de son côté? Donc, on prend les extensions de Fibo, c'est exactement pareil. Première extension de Fibo, on est du coup autour de 7 350 $. Deuxième extension, 11 300 et des brouettes. Troisième extension, 15 400. Et dernière extension, 17 800, 17 900. Grosso merdo, on n'est pas à son euro près, on s'en fout. Si on prend la valeur d'un Ether et qu'on dit qu'il flippe le Bitcoin, c'est-à-dire que sa capitalisation dépasse celle de Bitcoin, si ça se produit au moment où le Bitcoin vaut 100 000 $, eh ben, je te laisse deviner quelle serait la zone de prix sur laquelle on pourrait aller. On a en gros 120 millions d'Ethers en circulation, donc il faudrait multiplier 120 millions par son prix pour arriver à 2 milliards de capitalisation dans les cryptos. C'est pas 7500,
c'est pas 11 000 et des brouettes, mais c'est autour des 16 000. Je l'avais fait avec la calculatrice ici. Est-ce que ça s'affiche correctement sur l'écran? Forcément, j'étais pas en face. 16 250, c'est le calcul que j'ai fait. J'ai divisé la capitalisation du Bitcoin à 100 000 dollars par le nombre d'Ethereum, par 120 millions, et j'ai eu ce chiffre-là. Du coup, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, je me remets sur la bonne fiche. Ça veut dire qu'autour des 16 000 dollars, on est entre le 3e et le 4e retracement. Hein. Donc, si tu possèdes des Ethereum et que tu veux en vendre à ce niveau-là, c'est des bons niveaux pour vendre. Si jamais tu veux qu'il flippe le Bitcoin, lorsqu'il est à 100 000 dollars, il faudra attendre des 15 17 000 dollars. Je te laisse avec cette information-là, tu en fais ce que tu veux. Est-ce que ça veut dire qu'il va atteindre ce prix-là? Non, pas forcément, bien entendu. Admettons que le Bitcoin ne remonte qu'à 50 000 et qu'à 50 000, l'Ethereum flippe le Bitcoin. À ce moment-là, quel prix est-ce qu'il vaut? Du coup, il vaudrait la moitié moins et il serait autour des 8 000, donc autour des 7 500, 8 000. Si vraiment, ce que je veux dire par rapport à là, c'est que si vraiment ETH voulait avoir un énorme pump, qui voulait flip Ethereum avant la fin du bull run, avant qu'il atteigne ses 100 000 dollars, il faudrait qu'il rattrape, tu vois, le rattrapage qu'il a à faire, 7 8 000 dollars pour rattraper le niveau d'Ethereum. Donc là, il a un upside potentiel juste gigantesque. Même si on ne va pas sur des 16 000. Déjà, juste remonter à 8 000, c'est un upside potentiel qui est juste gigantesque. Donc, moi, je me pose cette question, et je vous la pose à tous ceux qui regardent la vidéo. Qu'est-ce que vous faites avec vos Ethereum aujourd'hui? Est-ce que vous prenez le risque de les vendre parce qu'ils sous-performent le marché, comme je l'ai montré en long et en large pendant toute la vidéo? Ou est-ce que non, au final, vous restez dans Ethereum parce que l'upside potentiel, même si ce n'est pas tout de suite, vous êtes prêt à attendre quelques semaines, quelques mois, peut-être pas 10 ans, mais une certaine période, est-ce que vous êtes prêt à attendre un petit peu pour potentiellement voir un Ether justement à 8 000, peut-être à 16 000 dollars? C'est quelque chose qui m'intéresse fortement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez la vidéo et compagnie. Si tu veux en savoir plus, moi j'ai fait un million challenge, abonne-toi à la chaîne si tu veux voir quand est-ce que je prends une position, quand est-ce que je sors sur quelques cryptos, ça c'est quelque chose que je partage publiquement. Le reste de mon portefeuille, qui est du coup privé pour moi, je le partage tout de même en termes d'allocation, va voir dans la description, télécharge le lien et tu pourras aller voir ça plus en détail. Sur ce, bonne fin de journée, joyeux Noël, à bientôt, ciao.